amène la terre. On est avec Pascal Tremblay pour la chronique Aménage ton coin de fjord. Et ce matin, Pascal, on parle de clôture ancestrale. Clôture ancestrale ou clôture rustique ou clôture en perche de cèdre, pour ceux qui connaissent plus l'affaire, parce qu'on est entouré quand même de terres agricoles. Tout le monde connaît un peu qu'est-ce que c'est qu'une clôture en perche de cèdre. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on va fabriquer une clôture en perche de Ouais. cèdre. On peut installer des sections à l'avant de son terrain et bien sûr avoir une plate-bande devant cette clôture en perche de cèdre. Donc, ça peut être des clôtures également décoratives, deux rôles, le rôle de délimiter un terrain ou un rôle décoratif. Là, juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur Oui. d'onde, c'est un type de clôture, donc on reproduit le côté vieillot, le côté rustique de la clôture, donc faire comme si elle était là depuis des décennies, j'imagine. Effectivement, donc la clôture de perche de cèdre a la propriété, le cèdre, de ne pas pourrir. Et avec le temps, la clôture de perche donc, donne un certain look rustique, Ouais. très, je dirais, primé, parce que la clôture de perche de cèdre, la perche elle-même est peu disponible sur le marché, donc il faut la trouver. Mais ceux qui désirent trouver des perches peuvent m'écrire par courriel et je leur donnerai des adresses là, pour en OK. obtenir. Donc, on va regarder ce matin comment en construire une. Moi, j'en ai fait une chez moi à l'avant, donc pour donner un petit look rustique ou campagnard à la maison de campagne, pourquoi pas une clôture en perche de cèdre. Absolument. On va regarder un peu les images des étapes de construction ce matin. OK. Donc, quand on fait une clôture en perche de cèdre, c'est comme toute autre clôture. On doit vérifier notre espace, à quel endroit on veut la placer. Et si on a des voisins, on doit vérifier aussi les normes municipales. Très S'assurer que important, ce encore soit une sur notre fois. terrain. Effectivement, pour pas avoir de poursuite. Ouais. Habituellement, une fois que tout ça est réglé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer notre espace. On va par la suite faire nos trous pour insérer les pieux, les poteaux de la clôture de cèdre. Là, on va creuser à peu près 1 pied dans la terre et on va insérer 2 morceaux de poteaux ou de pieux de cèdre qu'on va mettre à l'horizontale. OK. Et Avec une distance de... avec une distance là, de la perche. Là. Donc, on parle OK. de 5 pouces. On le voit ici à l'écran. Et on va prévoir y insérer la perche de cèdre entre Ouais. nos deux pieux. L'idéal pour le faire tenir nos pieux, c'est d'y aller avec de la roche, de la pierre, avec un peu de sable fin, puis de compacter le tout à la base. On n'a pas besoin de béton. Tout se tient tout seul dans le fond. Là. Puis au niveau de la profondeur dans le sol, on y Ouais. va environ à quelle profondeur? 20 cm, 30 cm, OK. donc un pied. Ça peut faire l'affaire une fois bien Avec compacté. un peu d'enrochement à Parce que base, les puis- perches de cèdre, il ne faut pas oublier que les poteaux et les perches sont d'un matériel qui est très léger. Ouais. Donc, quand ça se tient, ça se tient. Et là, nos deux pieux, on les insère, on compacte, et là, on va entrer nos perches de cèdre. Maintenant, on se dit, bon, comment on va faire tenir le tout? Est-ce que nos perches à l'horizontale vont tenir? Le truc, moi, celui que j'ai trouvé, c'est de percer la perche de cèdre, le poteau, à l'endroit où on va y insérer un U en fil de métal. OK. Et là, on va y déposer par-dessus la perche de cèdre qui va tenir. Donc, pas besoin de clous pour Pas, ça. pas besoin de clous. Donc, le fil métallique d'une certaine grosseur pour bien faire tenir la chose. Ouais. Utiliser du fil non galvanisé si on veut qu'il prenne la couleur de la perche de cèdre. Donc, avec la rouille, là, ça va faire encore plus rustique. Hein? Fait que ça rajoute du cachet. Oui. Et là, on parle combien de temps environ la fabrication de la clôture là, pour... Je dirais que ce qui est le plus long, c'est de faire les trous selon le sol où on va insérer les pieux de cèdre. Je pense qu'en 2h30, 3 heures, on peut faire une longueur de 12 pieds là, OK. assez rapidement. Ouais. Sur un terrain de résidentiel dans un quartier, en 1 heure, avec les matériaux, on peut réaliser le tout. Là, si on a un coup de pouce en plus, ça va encore plus vite et c'est encore plus agréable. Et là, on parle, pour en revenir aux matériaux en soi, on dit que c'est des particuliers qui vont en avoir. Ouais. Eux, c'est quoi? Ils retrouvent ça, ils les accumulent, ils récupèrent ça sur les vieux terrains. Où est-ce qu'ils se les procurent à Il y, la a, base? il y a des gens qui ont des terres, puis ils coupent du cèdre. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le fendre en deux
pour pouvoir avoir les fameuses perches, puis Ouais. ils vont les vendre sur le marché. Il y a aussi les vieilles perches en provenance des agriculteurs. On me dit là, que ça commence à être très rare, mais ces perches qui ont vieilli depuis une centaine d'années sont encore plus belles. On comprendra bien qu'elles ont vieilli pendant 100 ans, donc elles sont encore plus rustiques. Mais le marché des nouvelles perches de cèdre existe ici en région. Il suffit d'avoir le contact et on parle là, de coûts qui varient entre 8 et 12 la longueur de 12 pieds pour une perche de cèdre. Et c'est quoi les avantages de ce matériel-là? Outre le fait qu'il y a le côté rustique, traditionnel, vieillot qu'on recherche pour le cachet, ça va être quoi les avantages d'utiliser ça? Bien, avantage numéro 1, on évite la pourriture. Avantage numéro 2, on évite la teinture et la peinture aux 3-4 ans. Et ça reste là pendant des dizaines d'années sans entretien. Et on parlait de légèreté, mais est-ce que c'est quand même solide? Oui, très solide. OK. Mais même les perches là, dans la mienne, là, on a vu à l'écran tout à l'heure, j'ai des morceaux qui sont très, très minces, très petits, mais c'est décoratif. Hein? Ouais, On s'entend que le rôle est décoratif à Le prime but est de abord. délimiter le terrain, pas d'empêcher de quelqu'un d'entrer ou de sortir. On peut aussi faire des clôtures non en perche de cèdre, mais en petits bio ou rondins. OK. Donc, les gens peuvent se procurer là, je dirais des branches un petit peu plus gros qu'une branche, disons 5 pouces de billes sur une longueur de 12 pieds, de la même essence de bois. Donc, on peut utiliser le conifère ou feuillu, le tremble, etc. et faire le même principe avec des billes. Donc, là, on va avoir des rondins et non des billots fendus en deux qui forment des perches de Mais cèdre. on y va avec la même technique, même Oui. assemblage. On l'a aussi Là, sur... j'imagine peut-être qu'on va devoir creuser un peu Ouais. plus profond, étant donné que c'est plus... C'est plus pesant un peu, Ouais. mais je dirais que non, pour la profondeur, ça va être la même Ça, chose. c'est la même chose. On y va avec notre jugement, on compresse bien, on compacte avec de la pierre et du sable, puis tout va tenir. Et alors, voilà pour nos clôtures Oui. rustiques, très simples à effectuer, mais tellement satisfaisantes, tellement beau sur un terrain, dans une cour, surtout si on est près de la campagne. Et là, on a un deuxième sujet ce matin. On parle... en fait, tu vois souvent une erreur que les gens font quand ils vont se procurer de la terre en magasin. C'est quoi l'erreur qu'ils font? On voit le grand spécial là, sur la terre noire en magasin. Ouais. Qui dit terre noire dit terre pauvre. Qui dit terre noire dit terre acide, donc toxique pour nos plantes. Il ne faut pas oublier que la terre noire est une terre de finition et non une terre de culture. OK, donc c'est vraiment à ne pas utiliser dans un potager, sauf pour rendre ça beau à la fin, finalement. Effectivement. Donc, les gens à la maison, là, je vous invite à acheter de la terre à jardin pour vos cultures. La terre à jardin qui est composée là, de terre végétale et de fumier à l'intérieur. C'est à vérifier. Quand on veut se faire aussi livrer un voyage de terre, on parle d'un 10 roues à la maison, il y a des entrepreneurs qui nous vendent de la terre. Faire attention, encore une fois, terre végétale, très important. Elle est plus dispendieuse, mais c'est de la terre. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un entrepreneur et là, on va se faire livrer un 10 roues. Il y a du sable avec du fumier de cheval à l'intérieur. Le voyage nous aura coûté 300 là, pour faire du pelletage dans le vide. Oui. Parce que ce ne sera pas efficace. Puis d'aller chercher la bonne terre, bon, on sait que ça va être positif, mais justement, si on utilise la terre noire, il n'y a rien qui va en sortir? Ou... C'est certain qu'il va y sortir quelque chose. On sait qu'il y a des plantes qui poussent bien dans l'acidité. Par contre, la terre noire est à proscrire pour l'enracinement, pour les nouveaux plants. On va s'en servir pour finition, c'est-à-dire que on va mettre, si on fait une plate-bande, par exemple, on va mettre 20 cm de terre, on va planter nos affaires et là, à la manière d'un paillis décoratif, on va mettre de la terre noire sur le dessus. Oui. Et là, on parle vraiment d'un jardin avec des fleurs, des plantes, pas un potager. Là. Pas un potager. Potager, encore une fois, on va utiliser de la terre à jardin, on va utiliser des fumiers, du compost qu'on va mélanger pour former une terre. Fait que c'est vraiment... Donc, la terre noire en spécial, soyez prudents. Donc, c'est pour la finition seulement. Ouais. Si je vais visiter un magasin, je devrais avoir les palettes de terre noire hautes comme ça et les palettes de terre à jardin basses comme ça suite à notre Et chronique. le prix, c'est l'inverse, mais la fonction n'est pas la même. Donc, la qualité a toujours un prix. Oui, absolument. Donc, si on veut ne pas avoir à recommencer à tous les étés notre potager, notre jardin, on s'assure d'avoir les bons matériaux, la bonne terre. Puis, au travers de tout ça, on se fait une belle clôture rustique pour l'encadrer. Plate-bande à l'avant,
très beau, hein, dans des quartiers résidentiels, une plate-bande d'une vingtaine de pieds. Et là, on va aller s'installer 2 sections de clôture rustique en perche de cèdre à l'arrière. Et vous allez avoir le cachet champêtre. Et là, la valeur du terrain monte en flèche. Écoute, Pascal, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. Est-ce qu'on connaît déjà notre prochain sujet? J'invite les gens à m'écrire sur Internet. Allez voir mon site qui est affiché à l'écran Oui. sous mon nom. Visiter mes projets et décider du projet lequel on va parler la semaine prochaine. Donc, Pourquoi les pas? gens peuvent soumettre des Oui. suggestions et nous nous plierons à ces exigences. Merci, je te souhaite une belle semaine à mardi prochain. Merci, bonne semaine.